RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 6 mars, nous sommes aux États-Unis. Dans un instant, Nikki Haley laisse le champ libre à Donald Trump. La candidate républicaine décide de suspendre sa campagne. Explication à suivre de Guillaume Nodin qui nous attend à Washington. Haïti dans la tourmente. Les gangs contrôlent une partie du pays. Le Premier ministre Ariel Henry est absent. À suivre dans ce journal, l'ambassadeur de France en Haïti. C'est une situation sécuritaire très préoccupante, peut-être la plus grave depuis plusieurs années. Et d'un moment à l'autre, le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur cette situation en Haïti. Et puis enfin, nous parlerons de littérature dans ce journal avec un roman signé Gabriel Garcia Marquez. 10 ans après sa mort, ses enfants ont décidé de publier un de ses livres. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Joe Biden face à Donald Trump, telle sera l'affiche du duel de l'élection présidentielle américaine du mois de novembre prochain. Élection qui, sauf imprévu, opposera donc le président sortant, le démocrate Joe Biden, à Donald Trump, l'ancien président républicain. Car au lendemain de ce Super Tuesday, ce super mardi et du vote d'une quinzaine d'États pour les élections primaires, la républicaine Nikki Haley abandonne la course. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Nikki Haley l'a annoncé ce mercredi. Oui, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud annonce que sa campagne est suspendue, comme on dit ici aux États-Unis, pour ne pas dire terminée. Cette annonce intervient au lendemain d'une journée difficile pour elle. Hier, lors du Super Mardi, dans la course républicaine à la Maison-Blanche, Donald Trump a accumulé les victoires, ne laissant Nikki Haley l'emporter d'une courte tête que dans le Vermont, un petit État du nord-est du pays. Partout ailleurs dans les États les plus peuplés, comme le Texas ou la Californie, Donald Trump s'impose et très souvent largement. Nikki Haley n'avait plus aucune chance de remporter l'investiture du Parti républicain. Elle en tire les conséquences, mais elle ne se rallie pas à Donald Trump, qu'elle s'était d'ailleurs engagée à soutenir en soutenant le vainqueur, en se lançant dans cette campagne. Au contraire, elle appelle Donald Trump à gagner la confiance de ceux qui ont voté pour elle, souvent pour s'opposer à l'ancien président. Cela représente, selon les États, entre 20 et 30% des électeurs républicains qui n'apprécient pas le virage pris par leur parti dans le sillage de Donald Trump. Et cela pourrait compter lors de l'élection en novembre. C'est désormais à Donald Trump de choisir, conclut Nikki Haley. Merci Guillaume Nodin en direct de Washington pour RFI. Il est 11h03 à Port-au-Prince. Haïti est également à la une de cette édition. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche dans quelques heures sur cette situation en Haïti, puisque je vous le disais, des gangs contrôlent une partie du pays. Ils ont libéré le week-end dernier des milliers de détenus. Ils ont aussi tenté de s'emparer de l'aéroport international. Les compagnies aériennes qui desservent habituellement Port-au-Prince, la capitale, ont décidé de suspendre leurs vols, ce qui empêche notamment le Premier ministre Ariel Henry de rentrer au pays. Un couvre-feu est toujours en vigueur. Les habitants de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ont interdiction de sortir de chez eux de 18h à 5h du matin. Alors même si Haïti a déjà connu d'autres pics de crise sécuritaire, l'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, estime qu'un nouveau cran a été franchi. À quoi assistons-nous depuis maintenant quelques jours ? À des attaques coordonnées de bandes armées contre des institutions de l'État, contre des infrastructures critiques, dont notamment l'aéroport Toussaint Louverture à Port-au-Prince, ce qui a conduit un certain nombre de compagnies aériennes à annuler leur vol. Il y a également eu la prise du pénitencier national de Port-au-Prince, qui s'est traduite par l'évasion de peut-être milliers de détenus de cette enceinte, ce qui évidemment est une source de préoccupation supplémentaire sur la capacité des gangs à recruter de nouveaux soldats pour mener leurs actions criminelles et délinquantes. La première victime de ces gangsters, c'est la population. C'est elle qui fait l'objet d'exactions, de massacres, en particulier dans les quartiers populaires, en
particulier à l'endroit des femmes et des jeunes femmes. Et c'est ça qu'il faut absolument arrêter. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, joint par Marie Normand. Pour le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, la situation en Haïti est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien. Volker Turk a appelé au déploiement urgent d'une mission de soutien à la police nationale haïtienne. Enfin, il précise que 1193 personnes ont été tuées depuis le début de l'année à cause de la violence des gangs. L'actualité au Mexique à présent, où l'on apprend que des manifestants ont enfoncé la porte du palais présidentiel. Plusieurs dizaines de personnes qui manifestaient contre l'enlèvement et la disparition de 43 étudiants, c'était en 2014, ont décidé de pénétrer dans le palais présidentiel à Mexico. Sur des images relayées par la télévision mexicaine, on voit les manifestants utiliser une camionnette pour enfoncer la porte avant que certains d'entre eux, le visage masqué, ne pénètrent dans le palais présidentiel. Le recyclage plastique est souvent présenté comme une solution pour réduire la pollution. Mais cette méthode peut causer d'autres problèmes sanitaires. Reportage en Inde. Une étude menée dans la capitale vient de montrer que la plupart des objets ménagers en plastique comprenaient des produits chimiques. Correspondance en Inde, Sébastien Farsi. Des bouteilles en plastique, des brosses à dents ou des jouets pour enfants, l'ONG Toxic Links a testé 15 différents produits en plastique recyclé vendus à New Delhi et trouvé que parmi les objets alimentaires, les 2/3 comprenaient des traces de produits chimiques tels que le bisphénol et 90% des jouets étaient aussi contaminés. Un petit canard en plastique pour bébé par exemple est l'un des plus toxiques car il comprend un taux élevé d'un métal lourd, le cadmium. Cette contamination s'explique par le fait que ces objets sont produits par des usines peu contrôlées qui récupèrent tout le plastique pour le recycler sans le trier. Priti Bantia Mahesh est la responsable de programme de l'ONG Toxic Links. Les meubles en plastique comprennent certains produits chimiques afin d'empêcher qu'ils ne brûlent. Mais vous ne voulez pas de ces produits dans du plastique destiné aux objets alimentaires ou aux jouets pour enfants, car ceux-ci sont en contact avec la bouche. Les plastiques recyclés doivent être triés et testés pour savoir quels produits chimiques ils contiennent, afin de faire des objets en fonction de cette classification. L'ingestion de ces produits chimiques et de ces métaux lourds peut entraîner de nombreux problèmes de santé jusqu'à provoquer des cancers. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. Et enfin, littérature, avec la sortie d'un livre signé Gabriel García Márquez. Le journaliste colombien ressurgit 10 ans après sa mort. C'est un roman inédit de l'écrivain, jamais vu. Son titre, Nous nous verrons en août. L'ouvrage est publié aujourd'hui en espagnol aux éditions Grasset, avant une version française dans une semaine. Bonjour Edmond Sadaka. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Et ce court roman complète l'œuvre considérable d'un écrivain couronné, rappelons-le, par le prix Nobel de littérature en 1982. Oui, Gabriel García Márquez a véritablement bouleversé la littérature latino-américaine. C'est aussi l'écrivain de langue espagnole le plus traduit depuis le début du XXIe siècle. Parmi ses œuvres les plus connues, il y a 100 ans de solitude, qui est considéré comme l'un des meilleurs romans de tous les temps. Alors ce livre qui vient de paraître, il en avait commencé l'écriture à la fin des années 90. Oui, donc 15 ans avant sa disparition, et l'histoire de ce livre, elle tourne autour d'une femme qui s'appelle Ana Magdalena, professeure d'une 40aine d'années, mariée, mais qui trouve sa vie un peu monotone, un peu ennuyeuse. Alors pour casser cet ennui, elle va tous les ans au mois d'août sur la tombe de sa mère sur une île des Caraïbes, et là elle profite de ses voyages pour multiplier les rendez-vous érotiques avec des inconnus. Gabriel García Márquez n'avait pas voulu publier ce livre du temps de son vivant. Il ne le trouvait pas satisfaisant. Il a donné des versions du manuscrit à ses proches, mais des universitaires ont eu accès à ces documents. Ils ont réussi à convaincre les deux fils de l'écrivain de réunir ces épreuves dans un livre posthume, un livre donc qui paraît aujourd'hui en langue espagnole, qui sera publié en français dans une semaine et en anglais une semaine plus tard, c'est-à-dire le 20 mars. Edmond Sadaka.